Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 17. On vous dit, ne croyez pas, n'y croyez pas, il y a de la confusion avec Neptune. Ça pourrait être le bon moment pour un mouvement et vous pourriez avoir un dîner très plaisant. Eh bien ma foi, n'y croyez pas avec Neptune. Enfin, Neptune est là pour venir porter de la confusion à votre journée. C'est un peu ça qu'on a l'impression. Même si c'est le bon moment pour... Alors, move, j'ai l'impression que c'est bouger, déménager. Mais aussi, alors j'allais dire presque dans les affaires. Make a move, c'est aller de l'avant ou faire le premier pas. Bon, ce mardi, en demi-teinte, pour les énergies de la lune, en demi-teinte, le 2 d'épée, c'est les épées ou les bâtons, d'ailleurs, l'amoureux à l'envers, on voit bien, la confusion de Neptune, quelque chose, l'amoureux, cette belle carte de choix, cette carte d'un relationnel très en harmonie quand elle est à l'endroit, même si... J'ai presque envie de dire, des fois on se demande si c'est soi-même ou l'autre qu'on doit faire passer devant. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui demande, alors je vais dire un choix, une préparation, en tout cas une réflexion sur qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est le 2 d'épée, ouais. 2 d'épée, roi de bâton à l'envers. 5 de bâton à l'envers. On va pas se battre quand même, on va pas se battre. Il y a quelqu'un qui est là, qui voudrait, j'ai presque envie de vous... C'est pas qui veut vous pousser. Et 5 de coupe, quelle journée. quelle journée. Roi de bâton à l'envers, c'est cet inconstant qui est là, qui voudrait montrer qu'il est là, qu'il est partout, qu'il est là tout le temps. C'est quelqu'un qui a un charisme indéniable. Et quand il est à l'envers, il est un peu mou, enfin il est un peu flou, il n'a pas forcément de... comment est-ce que je peux dire ça? Il n'arrive pas à installer ses actions dans le monde. Alors il fait des bons, il va être un jour très gentil, l'autre jour très méchant, un jour très présent, l'autre jour complètement ailleurs. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui vous autorise pas à être qui vous voulez être. Et là, il est très présent dans votre journée de mardi. Je sais pas si c'est vous, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est une énergie qui est en dents de scie, le roi de bâton à l'envers. Et on voit qu'avec ce 2 d'épée, il y a pourtant quelque chose à choisir, une direction, une décision à prendre. Et une décision qu'on voit bien se finir en apogée avec cette maison Dieu où ça pouvait plus fonctionner comme ça. Il faut laisser partir les choses. Et on voit au milieu avec le 5 de coupe qu'il y a de la déception. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre que vous laissez tomber. Parce que le 5 de bâton, à l'envers, on veut pas se battre. On veut pas se battre, on n'a pas besoin de montrer les dents, on n'a pas besoin de montrer qu'on est le plus fort, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais quand on a un roi de bâton à l'envers en face, en général, c'est quelqu'un qui justement a envie de vous pousser, aime bien appuyer là où ça fait mal, mais parce que lui, il n'a pas de... Alors lui ou elle, ça peut être une femme, ce roi de bâton à l'envers, n'a pas tous les arguments pour mener les choses à bien sans vous. Et quelque part, vous pousse, alors j'ai presque envie de dire vous pousse à la faute, vous pousse au faux pas, vous pousse à l'énervement de 5 de bâton où on dit alors qui c'est le plus fort, montrez que vous avez envie, montrez que la compétition c'est fait pour vous, montrez, et là vous êtes là, et vous on voit bien que dès le début de ce mardi, il y a des choses qui vous font vous poser des questions. Et avec cet amoureux à l'envers, il y a quelque chose qui est, on va dire, en rupture entre une belle connexion qui est agréable et où il faut se choisir. Et là, on a le sentiment qu'il faut se choisir soi avant de choisir l'autre personne, ou qu'il faut presque, comment on dit ça, prendre un camp, prendre parti.
trouver son camp. Non, comment dire, c'est choisir son camp, c'est ça. Choisir son camp. Et au final, c'est dommage, parce qu'avec le 5 de coupe, au milieu, on sent bien que si vous avez choisi votre camp et que vous êtes dans la bonne position avec cette maison Dieu, laissez les choses se détruire d'elles-mêmes, partir au clash. Vous voyez bien que c'est pas ce que vous vouliez faire. Il y a quelque chose avec ce 5 de coupe où on regrette, mais il y a des fois on peut pas faire différemment. Et là, avec cette maison Dieu, c'est vraiment ça. On peut pas faire différemment. Alors on est presque déçu du monde, déçu de la situation telle qu'elle se passe, parce qu'il y avait quelque chose avec cet amoureux juste là qui très, très certainement faisait que vous vous disiez, est-ce que cette relation, et je vais dire ça peut être du professionnel comme de l'amoureux, est-ce que cette relation c'est basé sur des choses qui ont du sens, est-ce que c'est basé sur un émotionnel, mais il y a quelque chose qui vous triture l'esprit avec ce 2 d'épée. Qu'est-ce que je dois penser? Je vois bien que j'ai des éléments qui me sont donnés, j'ai très probablement des réponses, mais j'ai beaucoup trop de réponses et je vois pas trop exactement ce qu'il faudrait penser ou ce qu'il faudrait trancher, parce qu'après le 2 d'épée, on a le 3 d'épée. Le moment de la déception, c'est un peu comme si vous aviez une épée de Damoclès et vous savez que si vous faites encore un pas ou s'il y a quelqu'un qui vous prouve encore quelque chose, là vous aurez votre réponse, et là la réponse elle arrive en ce mardi. Là, la réponse, elle arrive. Et la réponse, elle vous déçoit. Mais j'ai le sentiment que c'était inévitable avec cette maison Dieu. Est-ce que vous avez placé cette personne de pouvoir, on dira? Est-ce que cette personne avait le pouvoir? Est-ce que vous l'avez placée sur un piédestal? Est-ce que vous avez estimé qu'elle pouvait vous amener plus? Est-ce que vous avez estimé qu'elle était vraiment aussi... j'ai presque envie de dire aussi enthousiaste dans son relationnel qu'elle l'est traditionnellement dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui est plein de charme, plein de peps, qui quand tout va bien est là, amène tout le monde dans sa joie de vivre, mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Et c'est ça le problème du roi de bâton à l'envers. Quand tout va mal, il n'y a plus personne. Cette personne qui était là si intense dans votre vie, et je dis que ça soit professionnel, c'est quelqu'un, un collègue, quand tout va bien, et là, ouais. Et puis quand tout va mal, cette personne ne prend pas du tout ses responsabilités. Elle va déjà ailleurs. Elle dit, ah non, mais c'était pas de ma faute, moi j'étais pas là. Et vous êtes là, mais bon sang, pourtant, si, tu m'as donné des solutions, tu m'as donné des pistes, tu m'as donné des... T'as été là pendant longtemps, parce que le roi de bâton, quand il est là, hein. C'est une femme ou un homme qui a une vraie assise dans le présent, comme je dis. C'est quelqu'un d'exubérant, c'est quelqu'un qui fait du bruit, c'est quelqu'un qui est battant, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui montre vraiment. Mais à l'envers, le problème de cette personne, c'est que elle est comme ça, et il y a probablement des raisons derrière. Parce que là, avec le 5 de bâton à l'envers, vous voyez que vous n'avez pas les... C'est un peu comme si vous vous rendiez compte que elle vous amène plein d'éléments qui pour vous n'ont pas de sens. Et ça reste en travers de la gorge. Bah dis donc. Je pense que vous... Alors je sais pas si vous allez... j'allais dire... Je ne sais pas si vous allez au carton en ce mardi. Mais il y a quelque chose où vous savez très bien que vous allez décevoir ou que vous allez être déçu avec ce 2 d'épée, qu'il faut prendre. À un moment, il faut trancher quand on a l'amoureux à l'envers dans la tête. C'est qu'on ne sait pas comment se positionner par rapport à un relationnel avec quelqu'un. Il y a quelque chose, il faut se choisir soi, il n'y a pas de doute. Mais le problème, c'est on se dit, est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je suis dans le tort? Est-ce que c'est moi qui ai mal compris quelque chose? Est-ce que c'est moi qui ai mal su lire cette personne? Vous inquiétez pas, le roi de bâton à l'envers, on ne peut pas le lire. Le roi de bâton à l'envers, c'est un menteur. On peut pas le lire, c'est quelqu'un qui vit dans le présent, c'est pas quelqu'un qui s'attache. Et avec ce 4 d'épée à l'envers, alors, moi je vais excuser personne, hein, le 4 d'épée à l'envers, c'est en général quand on met des pansements sur des choses qui sont pas vraiment guéries et puis on essaye d'oublier. Mais j'ai l'impression que si vous faites ça, ce mardi, ça risque de vous rattraper avec cette maison Dieu.
La maison Dieu, de toute façon, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher, on peut rien faire. Ah, karma. Karma. Bon, vous êtes soutenu par cette personne-là. Et alors, c'est drôle, hein, j'ai l'impression que ce roi de denier, qui dit toujours les choses qui ont du sens, qui est toujours là, les pieds bien ancrés dans le sol. Alors, effectivement, il est moins fantaisiste que le roi de bâton à l'envers. Hein. Mais par contre, lui, quand il dit les choses, c'est parce qu'elles sont telles qu'elles sont. C'est pas quelqu'un de fantasque, c'est pas quelqu'un de... et j'ai un peu le sentiment que là, ce qui se passe pour vous en ce mardi, c'est presque la destruction j'ai envie de dire d'une pratique fondamentale pour vous, parce qu'on voit que ça vous inquiète avec ce 9 d'épée à l'envers, et on voit qu'avec ce 5 de coupe, surtout celle-ci, elle est là en train de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Ça me semblait avoir énormément de sens, surtout avec l'amoureux qu'on a là. Où est la leçon à tirer de tout ça? Parce qu'il y a toujours une leçon. Il y a toujours une leçon. Et quand la maison Dieu est là, c'est pour vous, c'est presque un signe pour vous faire réfléchir sur certaines choses, mais il y a des fois vous n'avez pas la réponse. Et là, je pense que vous n'aviez pas la réponse déjà à la base. Tournez-vous, il y a un roi de denier autour de vous. Et j'ai presque envie de dire qu'il va vous entourer de sa placidité, vous entourer de ses réponses qui ne sont pas des paroles en l'air, ça c'est sûr. Oh, il nous faut d'autres cartes. Il nous faut des cartes de soutien. Il nous faut des cartes de soutien avec un tirage comme ça. Je voulais une autre carte par rapport à ce 4 d'épée. Des choses que je fais très rarement, mais le 4 d'épée à l'envers. Accepter la douleur et passer à autre chose. Mais là, j'ai presque le sentiment, surtout avec le 5 de bâton à l'envers, que c'est un combat entre vous et vous-même. Je l'ai dit, hein. Qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver dans cette situation où le roi de bâton, il avait tout le pouvoir? Vous avez... je pense qu'il y a une idée de confiance, surtout avec cet amoureux à l'envers. Il y a une idée de confiance en cette personne. Et le fait est que cette personne, on a envie de lui faire confiance au roi de bâton. On a toujours envie de lui faire confiance. Et là, je pense que votre confiance, elle a été mal placée. Et je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel vous vous retournez et vous vous êtes retourné plusieurs fois contre vous-même. Le 5 de bâton à l'envers, c'est aussi les conflits internes. Sur quoi est-ce que j'aurais pas dû passer avec ce 4 d'épée à l'envers? Sur quoi est-ce que, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, est-ce que vous décidez de rester silencieux et de dire bon, c'est pas grave, ça se reproduira pas, mais le problème avec le diable, c'est que ça se reproduit en général. C'est des schémas qu'on a tendance à faire, et le diable à l'envers, c'est la codépendance. On excuse les autres, on se dit peut-être effectivement il y a des leçons à apprendre, mais est-ce qu'on les apprend? Ou est-ce qu'on a réussi à retirer quelque chose de ça? Le 9 d'épée à l'envers, il y a des choses qu'on comprend, mais c'est encore compliqué d'arriver à se sortir de certaines pensées. Et là, j'ai presque envie de dire, votre confiance et votre naïveté, à quel point est-ce qu'elle peut vous emmener loin parfois? Pour croire aux gens, pour espérer que... Alors moi qui crois au karma, bien sûr, je dis, mais vous on vous attrapera à un moment ou à un autre. Si vous êtes un roi de bâton à l'envers, si vous êtes quelqu'un qui fait des promesses et qui disparaissait, si vous êtes quelqu'un qui forçait les gens à aller eux-mêmes au carton à la place
et que vous n'y allez pas vous-même. Mais si vous êtes toujours la personne qui va au carton, si vous êtes toujours la personne qui vous retrouvez là à vous dire bon sang, 5 de coupe, pourquoi est-ce que, une fois de plus, mon émotionnel, alors j'ai presque envie de dire a été mal compris, mon envie, ma communication, mon partage, je l'ai donné à perte envers quelqu'un qui au final m'oblige à me retrouver dans une situation comme cette maison Dieu où il faut à nouveau que je reconstruise, que je refasse autre chose, et ça vous inquiète, mais ça vous inquiète avec ce 9 d'épée à l'envers, il y a cette idée d'essayer de mettre le doigt sur quelque chose parce que justement dans le futur, vous voulez pas que ça se reproduise. Je sais pas qui il est, ce roi de bâton à l'envers, mais je le souhaite à personne. Mais comme je vous dis, ça peut être un collègue de travail qui vous lâche une fois de plus dans quelque chose qui était hyper important. Ça peut être un ami ou une amie où vous vous dites, bon sang, mais comment est-ce que j'ai fait pour faire passer cette communication si mal pour qu'on se retrouve dans cette position de la maison Dieu où tout se casse la figure et où au final on est tous, parce que émotionnellement le 5 de coupe, je pense pas que ça vous impacte que vous, ça impacte les gens, mais le diable à l'envers il vous dit il y a des choses qui vous conviennent plus, alors soit dans vos relations aux gens, essayez d'être, alors je peux pas, je sais pas comment est-ce qu'on peut être sûr des gens. Et ça, je comprends tout à fait le désarroi de ce 5 de coupe. Parce que il y a toujours quelque chose à comprendre, bien entendu. Il y a toujours du positif, il y a toujours du positif et du négatif dans chaque situation. Mais il y a des fois où, pour pouvoir éviter d'autres rois de bâton à l'envers, il faut qu'on comprenne à quel moment on s'est mal fait comprendre aussi. À quel moment on a donné trop, à quel moment où on a lâché trop justement, où on a donné trop de mou. Et cette personne, elle en a profité pour faire ce que bon lui semble. Et là, on voit bien que ça vous perturbe. Il y a un roi de denier, il y a un roi de denier autour de vous qui vous regarde. Demandez-lui des conseils. Roi de denier, c'est un homme ou une femme, mais quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Qu'est-ce que cette personne a de plus ? Il y a des fois une bonne comparaison avec soi-même. C'est aussi se rendre compte de ce qu'il nous manque. C'est aussi se rendre compte des choses qu'on ne juge pas importantes, mais qui au final sont importantes dans certaines situations. On a l'indépendance et la régénération. Indépendance. Vous pouvez trouver votre énergie et votre liberté, et la liberté et votre liberté ou celle dont vous avez besoin pour être vous-même, et quand même trouver votre place faisant partie d'un tout. Dites la vérité et dites ce que vous pensez, que ça vienne de votre cœur, avec la conscience que vous méritez l'amour. Ça vous amènera à un tout bien plus connecté, plutôt que vous trouvez séparés d'une certaine façon. Et là, j'ai un peu l'impression, surtout avec ce diable à l'envers, si vous savez que vous, par exemple, vous avez besoin d'une certaine sécurité financière, on va donner un exemple, et que vous vous entourez que des gens qui sont dans ce même fonctionnement, il y a des moments où quand il faut lâcher du lest, ça paraît impossible. Et je pense que là, c'est difficile de se trouver partie d'un tout, de ceux que ça inquiète, l'argent, et de ceux que ça inquiète pas du tout, parce que soi-même, on a certains travers, on va dire, alors que ce soit positif ou négatif, c'est toujours, j'espère que je me fais comprendre, c'est toujours ressenti comme un négatif de la part de l'autre camp. C'est pour ça que je vous disais, il y a une histoire de camp. Si vous êtes comme moi, que l'argent, vous en avez pas, vous, quelque part, c'est pratique parce que ça met du beurre dans les épinards, mais c'est pas le fin fond de la vie. Il y a certaines personnes qui sont, eux, très matérialistes, qui vous regardent en disant « Ouais, les pauvres !» Et vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous auriez dû faire plus attention. Et là, j'ai un peu que ce sentiment que c'est ça. Il
Parce que le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré, mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui va faire les choses jusqu'au bout, qui va aller chercher dans les moindres détails, qui paiera pas juste parce qu'il faut payer. Il paiera parce qu'il est sûr que ce qu'il paye, ça a été estimé le bon prix et qu'il est d'accord et que tout le monde est bien d'accord. Et là, il y a quelque chose, je pense que vous vous êtes fait embarquer par ce roi de bâton à l'envers qui est là, feu d'artifice, mais non, t'inquiète pas, ça va passer, il n'y a pas de problème, tout va bien, t'inquiète pas, je t'emmène, je t'accompagne. Mais au final, c'est quelqu'un qui est là sur le moment, presque pour se gaver d'une énergie que vous avez aussi, mais quand il y a besoin, cette personne, elle est plus là. Et la régénération. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour plonger profondément dans des besoins émotionnels que vous avez enterrés depuis longtemps. Cette exploration, souvent, restaure sa faculté à se nourrir et régénère une créativité fertile à tous les niveaux. Rappelez-vous de votre nature cyclique. À la fin, seulement vous pouvez vous donner à vous-même ce dont vous avez besoin n'importe quand. Ça aussi, ça vous aide à relativiser la connexion aux autres, entre indépendance et régénération, entre je le referai plus et puis comment est-ce que je peux faire pour plus le refaire. Bon, commentez, n'hésitez pas, demandez à ce roi de denier que vous avez autour de vous, il est là. Il a les réponses et il a les réponses dont vous avez besoin en ce moment. Écoutez-le. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.